Nous ne sommes pas vraiment aux portes du week-end, mais on y est presque puisque nous sommes jeudi, il est exactement 30 minutes après 18h. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, dans la télé d'ici, une émission qui s'annonce hautement rythmée, à l'instar d'ailleurs de la performance que nous promet la formation Les Requins, une formation qui apporte une sorte de vent de renouveau à la tendance Zouglou, puisqu'ils ont écumé les hauts sites, les hauts lieux du Zouglou de la capitale abidjanaise, enfin la capitale ivoirienne, capitale économique s'entend, mais également des chefs-lieux de région de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, donc, ils seront live dans la télé d'ici, sur la scène de la télé d'ici, pour 15 minutes non-stop d'un véritable show. Avant cela, on sera en plateau avec Safarel Obiang, qui lui donc fait beaucoup parler de lui, non pas en Zouglou, naturellement, mais plutôt en coupé décalé. On va parler de lui. On sera aussi en plateau avec Mister Koloko Germain, dont le dernier passage sur le plateau de la télé d'ici reste encore gravé de façon indélébile dans la mémoire de tous. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit en plateau. Je vous invite par contre à revisiter sur YouTube, sur la chaîne de NCI, donc ce qu'il a bien pu dire. Voilà, ça fait partie certainement des extraits vidéo les plus vus. Il est avec nous, Koloko Germain. Il y a Nké Touké qui est également avec nous, Glisse aussi, l'INSEE. En d'autres termes, le quorum est atteint pour vous offrir le meilleur, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Ici, la télé d'ici, bonsoir. Bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. On parle de culture, on parle de science parfois, ça nous arrive, on parle santé, on parle économie aussi. On parle aussi parfois politique, généralement une fois par semaine. Sinon plus, si l'actualité l'impose. Et dans cette émission, de l'actualité, on en parle, mais il y a aussi ce volet très divertissant auquel vous êtes, j'imagine, habitué depuis quelques mois. C'est pas plus mal. Trop de viande ne gâtant pas la sauce, c'est toujours bien d'en faire. Koloko? Oui. Ça va? Ça va très bien. Tu ne parleras pas ce soir de ton premier réflexe quand tu te réveilles? Ah ouais, non. Il paraît, ouais. Non. Non. Parce que la dernière fois, ces révélations ont fait bondir plus d'un. Et l'hécatombe. C'est vrai. Ouais, j'ai compris. Non. Mais là, tu peux nous parler de ce que tu fais avant de te coucher, par exemple, le soir. Ça aussi, Je c'est crains pas que ce soit la même chose. Hein. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais le soir? Ça aussi, c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? Tu ne me dis pas que toute ta journée, tout ce que tu fais n'est pas bon, quand même? Non, je veux dire, avant de me coucher, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? Bon, on n'a pas avant de me coucher. Non, parlons-en, là, nous y sommes. Oui, avant, je fais du vent, il lâche. Mais si on lui a fait faire un canular, il est tombé dans un canular plusieurs fois et c'est ce qu'il fait. Hein. Il fait que ça, lui. Il fait quoi? Que du... Bon, bah oui. C'est un ventilateur, lui. Toute la journée. Toute la journée. Bon, en fait, c'est pas de ma faute, je dors nu, donc je sais, je dors nu. Le ventilateur, là, il sait où il va, donc je m'en fous. Je sais pas si on voulait savoir ça. Oh, vraiment. C'est un vrai malade, voilà. Ah bon, hein? Quelqu'un qui dort nu. C'est quoi le projet dormir nu, là? Tu t'attends à quoi? Pour faire le problème, on dit généralement, ceux qui ont gros ventre, c'est des ronfleurs. Moi, je ronfle. Donc, c'est normal. Donc, quand ça sort ici, ça doit sortir derrière. Bon, alors, j'avoue que quand on préparait cette émission, c'est pas comme ça qu'on voyait le début de l'émission. Absolument pas. Voilà. Comme quoi, il y a une part d'imprévisible dans la télé d'ici. Merci d'être là, Koloko. Merci beaucoup. Les aléas du direct. Glisse qui dort, forcément habillé. Ah oui, évidemment. T'as hésité, hein? Non, mais si, il y a la clim et tout ça. Voilà. C'est ça. Tenue de chambre et tout. Hein. C'est ça. Ça va? Ça va très bien. Je sais que ma vie va changer aujourd'hui. Pourquoi? Le président Enrico Bedos est là. OK. Donc, bah voilà. OK. Il va peut-être me faire un chèque, résoudre tous mes soucis. Peut-être pas. Ben oui. On peut l'envisager? Peut-être un chèque qui ne porte pas ton nom. Ouais. Ça, je parle d'argent. D'accord. Tu es bienvenu. Voilà. Très Chèque avec ou sans provision?
Prévisible. D'accord. NK to K. Oui, c'est qui? En cas de cas. Yeah. Le patronyme, il faut encore le rappeler. C'est ça. NK to K. Voilà, le nom, c'est un cas. Le nom, c'est un cas. Le prénom, c'est 2K. Maintenant, pour essayer de, les anglophones, là. Voilà, c'est NK to K. Yeah. Voilà, qui dit donc est en charge donc, des affaires classées, qu'on retrouvera dans quelques instants. Restez posés. Lindsay, ça va? Très bien. Chèque, tu as combien de costumes? Tu sais que depuis le début de cette nouvelle saison, tu en as un tous les jours, un nouveau. Ouais, et c'est pas la première fois qu'on te pose cette question. Est-ce que tu vois, on fait ouvrir la boîte de Pandore? Ça fait quand on même m'avait posé la même question la saison dernière. Et là? Et okay, je vais me concentrer, je vous répondrai un peu plus tard. Mystère et boule de gomme. OK? Je vais juste vous donner une petite info. Vous savez, on a parlé il y a 2 jours des bisbilles entre le ministère des Sports, pour ne pas dire le ministre des Sports, et le président du COCAN. Alors, la première victime, je ne dirais pas cela, parce que c'est quand même une décision prise de façon unilatérale, en toute conscience, c'est la démission de Sory Diabaté, qui, lui, jusque-là, était vice-président du COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023. Il a décidé donc de se retirer parce qu'en gros, il se voit très mal être un peu cette sorte d'enclume entre donc ces 2 personnalités, fortes personnalités de la République. Donc il a décidé tranquillement donc, de se retirer. Il a d'ailleurs pondu un communiqué aujourd'hui. On l'a eu au téléphone ce matin. Il a confirmé que ce communiqué émane bel et bien de lui. Il a plutôt décidé donc de se consacrer aux prochaines échéances électorales. Vous le savez, à la tête de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. C'est son véritable enjeu. Ça, c'est la première info. Deuxième info, puisqu'on est dans la prolongation, on était totalement subjugués hier, séduits, émus par cette belle performance de Nash. Totale improvisation. Totale improvisation. Là, je vous fais la confession. Ah ouais, là, vraiment... C'était pas préparé du tout. Non, c'était pas... On lui a demandé de chanter, de rapper sur un instru de Baïs Pinto. Voici ce que ça donne. Au papa, il a créé vrai son. Nash vient sacrifier sur le beat pour rotiser les Mogoni qui sont tranquilles ici. Le revue de ça, c'est pas point. 50 ans, 50 golos de baillement. Moi aussi, foin dedans. 20 ans, c'est foin dans l'affaire de bien Mogoni de Baïs Pito. Au pas ma vie, pointus. Des terrains dans le quartier à Nyangon Nord. Il m'a dit son fils, qualité, son fils en chaud. On était dans les sorties en train de bailler. Enseignement était job à job. Il calas cara, voici le gars qui est devenu rondobol comme ça devant le vieux Mogo. Oh papa, ici pour Otani en Zogué de te voir calas caras. Ouais. Oh papa, Baïs Pinto. Et ça a duré tout le temps de la chanson, une belle improvisation totalement sensée. Parce qu'il... Et Baïs Pinto a même demandé qu'on lui mette sur... c'est ça, une version, voilà, parce qu'il dit qu'il y a eu la version reggae, jusque-là, beaucoup de versions variétés, mais cette version-là, il ne l'avait jamais entendue. Et voilà, c'est une très belle initiative. Je disais qu'elle-même aurait pu revisiter à son propre compte. Bien sûr, mais, et ce que je disais, c'est que c'est une improvisation totalement sensée. Hein. Tout ce qu'elle disait, en gros, elle reprenait ce qui avait été dit en plateau. En somme, pour un peu résumer, Baïs Pinto l'a vu naître, Ayo Pougon et tout, et voilà. C'est exceptionnel. Good job, Nash. Il paraît que chaque jour qu'on se réveille dans cette émission, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Partagez le direct, mettez le cœur. Mon oncle Benoît Kassim disait, mon fils, dans la vie, si tu vois un oiseau en l'air, bah, c'est qu'il vole. Il ne peut rien faire aller là-bas à part voler. C'est ça qui est la vérité. Chaque jour quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Reportage d'un journaliste de NCI à Djamé. Il est tombé sur un aussi. Il lui pose la question. Mon frère, l'agriculture représente quoi pour vous en Côte d'Ivoire? Eh ouais, mais ça c'est une question simple. On dit oui, mais allez-y. Eh ouais, mais tout le monde sait que l'agriculture de ce succès repose sur le pays. On dit non, vous faites carrément le contraire. C'est plutôt le succès de ce pays qui repose sur l'agriculture. Il dit ah, qui va, ce qui est ici, il faut bien regarder. Il y a un qui repose sur un là-bas. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Chaque jour quand on se réveille, fait insolite à Bobo.
Un marabout qui fabrique les portefeuilles magiques a été expulsé de sa maison pour loyer impayé. Mon vieux, mais il faut faire copier-coller des codes là, tu as décalé le propriétaire. Ou bien je n'ai qu'à aller porter mon cache-nez. Parlant de cache-nez à Koumassi, une école primaire où le port du masque est obligatoire. Ma voisine, avant-hier, elle allait chercher son enfant pour arriver à la maison. Quand elle arrivait, elle a enlevé cache-nez, elle a vu qu'elle s'est trompée d'enfant. En fait, ce n'est pas son enfant qu'elle a envoyé. Donc, on va prendre aussi mesure de cache-nez pour les enfants. C'est assez important. Chaque jour, quand on se réveille, voilà. On voit que le ministère du Transport fait beaucoup de sensibilisation pour que les chauffeurs puissent respecter un peu les codes de la route. C'est très important. Il y a beaucoup d'améliorations, mais souvent, il y a toujours des petits trucs. Avant-hier, il y a un gars qui allait faire laver sa voiture à Cocody. Il dit, je dépose ma voiture, je viens dans 15 minutes. Il va à la maison, 20 minutes après, le petit laveur l'appelle. Viens, père, il a fait accident à Port-Boué. Voiture, on t'a dit de laver à Cocody. Tu t'es retrouvé comment à Port-Boué? Il dit, viens, père, j'étais parti essayer. Mécanicien, il reprend moteur, il va essayer. Laveur de voiture aussi, il finit de laver, il va essayer. Depuis quand on essaie lavage? On n'a qu'à se respecter dans le pays là. Chaque jour, quand on se réveille, on va terminer avec le développement. On voit qu'en Côte d'Ivoire, ici, vraiment, le pays est en chantier et ça, c'est à saluer. Et le développement est en marche. Mais les Occidentaux, il y a longtemps, ils ont fait beaucoup de progrès dans le développement. Vous avez remarqué que c'est les Blancs qui sont allés sur la Lune, c'est les mêmes Blancs qui sont allés encore sur les étoiles. Et dernièrement, ils ont un projet, ils veulent aller sur le Soleil. Il dit, mais comment vous allez faire? Il dit, t'inquiète, on va partir la nuit. C'est Blanc seulement qui peut voir le Soleil la nuit. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était les affaires classées. Les affaires classées, dépoussiérées toutes les secondes par le spécialiste en la matière, NK Touké. Merci en cas de cas. Merci. Qui, by the way, est toujours très stylé. Avec son chapeau de paille. Merci. Excusez-moi, tu as des enfants? Oui, tu as des enfants. Pourquoi? Donc quand tu sors, tu dis, mais au travail. C'est le travail là. C'est pas le travail au petit. Il n'y a pas de travail. Il y a des gens là chercher travail. C'est ça qui est devenu leur travail. Pour mentir au téléspectateur. Non, petit. En fait, la question que tu poses, elle a tout son sens. Ça dit qu'à l'école, quand les enfants, en cas de cas, parlent avec les camarades de classe, ils demandent ton papa fait quoi dans la vie? C'est un menteur. Oui. La dernière fois, on a assis, ils sont en train de monter une de mes émissions sur la télé ici même. Ils regardent, ils disent, en cas de cas, il est bête d'elle. Il dit, tu es malade. C'est bête là qui paye ton école ici. On a vécu le même cas avec lui de fer. C'est ça. Son enfant a fait une bêtise, donc il voulait frapper l'enfant. Il dit, viens ici, dans tout son sérieux. Hein. L'enfant regarde puis il dit, papa, tu fais rire. Voilà. Ça n'a pas de sens. Alors, on va parler un peu de mode quand même, hein, puisque c'est un plateau qui est généralement très stylé. Gliss qui a choisi le velours. Aujourd'hui avec... c'est très velouté. Hein. Ouais, ça fait un peu... C'est pas du... Non, c'est quoi? C'est du... C'est du... Façon d'Anfani ou non? Je sais pas, c'est du guitare. Ça doit être du guitare. OK. Dans tous les cas, les réus, visiblement, sont les maîtres mots ce soir. Hein. Bah oui, carrément. Voilà. Sur ce côté-ci. Absolument. Allez, on va parler un peu de mode. Oui. Fashion Week. Oui. OK. Oui. Ça marche? Évidemment, le kiff du jour. Oui, parce qu'il y a moins d'une semaine, il y avait justement la Fashion Week à Paris. Donc, c'est l'occasion de revenir sur certains looks assez approximatifs. On démarre avec le défilé du styliste britannique Craig Green. Voilà, si c'est pour enfiler des palettes sur la tête, fallait nous le dire. On enchaîne maintenant avec ce look-là, un look un petit peu plus sous-marin, qui nous donne clairement envie d'aller, voilà. La Covid, ça, c'est le masque. On est tenté, tu vois, de faire un petit plongeon. On enchaîne avec celui-là. Voilà, si vous avez des envies de bonbons, des envies de sucre, voilà, c'est fait pour vous. On enchaîne avec ce look-là. Voilà, ça c'est plus frais, tu vois. C'est plus fruité, voilà, exactement, pastèque. C'est quoi? Il y a un gourou qui est là. Pourquoi gourou? C'est le gourou qui porte le masque. Et on termine avec cette paire de chaussures qui, je pense, glisse. Ça t'intéresse ou pas? Alors ça fait Lady Gaga et tout ça. Et oui, ça peut m'intéresser parce que tu sais, chez nous, on a des échassiers. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est plutôt pattes de chaussures. Ouais, c'est compliqué pour marcher avec. Ouais, donc voilà, c'est tout ce qu'on a pu voir donc, lors de la Fashion Week. Merci Lindsay pour ce kiff du jour. Donc retour sur la Fashion Week et ses... look assez loufoque. Et ses extravagances. Ouais, carrément. Bon, c'est aussi ça la mode, il paraît. Il y a les modes qu'on expose et il y a les modes qu'on ne peut pas exposer dans la rue, apparemment. C'est un peu ça la différence entre Pathé et bien de styliste. Dans sa conception, il faut concevoir des tenues qu'on peut tout de suite mettre. Porter. Ça, c'est d'ailleurs l'un des rares stylistes qui, juste après un défilé, se voit les tenues donc arrachées tout de suite. Voilà. Pathé, ouais. Merci encore. De rien. On va
va glisser vers glisse cette fois. D'accord. Pour la glissade. Oui. Hein, côté VTR, côté régie, ils nous ont tout mélangé là. Ah ouais, d'accord. Ils auraient dû envoyer le kiff, ils ont envoyé la glissade. Ah. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va direct. rappeler la glissade en mettant en tête que c'était le kiff tout à l'heure. Tout à fait. Ça marche? Oui. Bon, c'est une vidéo sur laquelle je suis tombée, mais qui traînait un petit peu sur Facebook et sur la toile depuis un bout de temps. C'est un Italien qui s'appelle Kwaku Leblanc, qui s'amuse à reprendre des titres ivoiriens. En fait, visiblement, il est amoureux de la musique ivoirienne. Et je pense que je suis tombée sur une reprise de DJ Arafat et de VDA. Donc on va pouvoir s'écouter tout simplement. Deux petites vidéos. Nous sommes là à Etagoué, ce soir on va chanter. Écoutez comment le rythme coule dans nos mains, tout le monde est dansé. Vanessa me système. Merci Glisse. Il est adorable, je le kiffe trop. Kwaku Leblanc, c'est ça? Kwaku Leblanc. On Moi, aurait je pu préférais dire Kwaku Bluffé aussi. Mais moi, je préférais la On fait ça? première vidéo, ouais. La première? La première, ouais, la Il y en avait reprise. celle avec VDA. Ouais, Elle a c'est repris clair. Ok. le son VDA. Modia, je crois que Bon, c'est j'ai cru une seconde que c'était Safarel Obiang. Enfin, je crois que c'est la carnation, le truc. peut-être. La taille aussi. Hein. Ouais, Sauf de loin, qu'ils en fait. Ils dansent pas pareil. Ouais, dans ça, pareil. Ah ouais. Il danse mieux que Safarel. Non? Non, Bon, on lui Non, posera je la pense question. pas, Il je sera avec pense nous dans pas. quelques secondes. On a juste le temps d'aller à la pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI dès 18h30. Nous sommes en direct, 49 minutes après 18h. Vous faites toujours très bien de nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux. On reçoit maintenant un artiste qui séduit de par ses chorégraphies toujours relevées, ses chorégraphies soignées, ses chorégraphies bien pensées. Il a à sa façon donc révolutionné le coupé-décalé ce soir. Il est l'invité artistique de la télé d'ici, Saf le King, au Safarel Obiang, est avec nous. Ça va ou quoi, Saf? Ouais, tranquille. Bienvenue. Ouais, tranquille, ça va. Tu es un basketteur, là. C'est les loups. Hein? Ouais, j'adore le basketball. Tu rappelles le grand Michael Jordan? Ah ouais? Carrément. Par la taille ou par le teint? Non, pas le teint. Non, Jordan, il est noir. le teint, il est en mode coloco. Ah, ouais, c'est C'est clair. pas pareil. Non, là, c'est le 23, là. 23, ouais, le 23. numéro. Ouais, Jordan. Dans cette émission, on a un médecin. Ah ouais? Son job, c'est de scanner. Ah ouais. Il a un appareil qu'on ne voit jamais. Enfin, on n'a jamais vu les résultats. Par contre, on entend, il nous fait part de ses conclusions. Et ce médecin, c'est une femme. Une jeune femme séduisante, du nom de Glisse, Thank you. qui va scanner Safarel Obiang et nous dire, en fait, c'est qui Safarel? C'est qui Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a autant de succès? Ça le fait ou pas? Ça le fait. Bon, alors, Safarel Obiang est passé au scanner et les résultats révèlent qu'il est atteint de la folie. Oui. Avec une taille comme la sienne, pas étonnant qu'il pique la folie des grandeurs. Safarel est fou, fou de sa musique et ça produit des titres complètement dingues. Boa, Abougo, Abougo, Lei Lei, Woyo Woyo, Gumuli, Plotonayo, Plotonayo, Grataoun, Grataoun. Et le pire, manger, j'ose pas le prononcer. Safarel est fou. Regardez ces clips, ils sont démentiels. Il n'hésite pas à aller jusqu'au sommet des montagnes de Mont pour la vidéo de Chaka Zulu. Il prend le risque de transformer le campus en un temple chinois pour le clip de Charadint ou à se mettre dans la peau d'un sprinter dans une course réaliste pour accélérer. Il va même jusqu'à réquisitionner toute une voie publique pour réaliser Tchin Tchin. Safarel est fou et tous ceux qui ont osé le clasher ont fait l'expérience de son dégamage.
C'est vrai que quand il fait tous ses yaya, on danse, mais franchement, quelqu'un qui ne fait que sauter, qui finit toutes ses prestations moitié nues, qui fait de la hoco en public, je pense qu'il part en drill, là. Il est vraiment décalé. Wow. Merci, Glisse, pour ce scan. Tu es un peu palabré ou pas? Très. Très? Ouais. Je comprends, en fait, tes titres sont rébarbatifs. Ça ressemble plus à des coups de poing. Ben, le coupé décalé, c'est pour faire danser. Et nos fans, ils aiment les chansons hardcore. Donc, pour avoir de l'oseille ici, il faut ça. C'est ça. Le choco de Safarel, même, on t'attache toujours sur le choco. Safarel, oui, et tout, c'est l'expérience. Il y a plusieurs personnages. Oui. Si tu veux qu'on a qu'à se mettre un personnage de Noussia, tu me dis, mettre broder ça pour te donner. Voilà. Sinon, il y a plusieurs personnages. En fait, c'est Chèque qui fait que tu prends l'autre personnage. Ben non, là, c'est une télé, la télé d'ici internationale. Voilà. Et qui va partir loin. C'est l'image du pays, c'est l'image de l'artiste. Tous les faiseurs de coupés décalés ne sont pas immatures. Mais après qu'on est dans la rue avec nos fans, on a un langage commun où on se comprend mieux. Ici, vous parlez du français, on n'est pas trop arrivé loin à l'école, mais on s'est débrouillé. Voilà qui est clair. Pour compléter le scanner, pourquoi tu choisis le créneau et même le credo de la danse? Est-ce que c'est parce que tu as constaté que c'était pas totalement exploité ou est-ce que tu as plutôt constaté que c'est une force qu'il fallait mettre en avant? Ben, d'abord, ici en Côte d'Ivoire, moi, ma source de motivation, c'était DJ Arafat. Hein. D'accord. Et il nous a toujours dit, comme ça, dans les maquis et bas, c'est le spectacle qui paye. C'est les Ivoiriens, ils aiment le spectacle. Et c'est un dévancier. Lui, il est déjà arrivé où toi, tu veux arriver. Donc, quand il te dit, ah, petit, tu fais zouk, là, ça va marcher, il faut faire du spectacle. Quand tu fais du spectacle, tu vas gagner des gombos. Les Ivoiriens aiment danser, ils aiment s'amuser. Donc, si tu veux avoir l'argent, si tu veux réussir dedans, c'est ça qu'il faut faire. C'est quoi le processus de création artistique de tes chorégraphies? Comment ça part de quoi? Ma créativité... Et est-ce que tu sais où tu veux aller dès le départ? Ben ouais, je sais où je veux aller. Ma créativité part de mon imagination. Moi, j'imagine beaucoup pour chanter. Comme elle a dit, il y a des concepts un peu foufou qui sortent. Mais si tu n'es pas fou, tu ne peux pas chanter. Et si tu n'es pas créatif, tu ne peux pas chanter. Voilà. Et voilà, moi, j'ai un esprit créatif très, très, très développé. Alors, quand tu les conçois dans la tête, donc c'est quelque chose d'intangible, d'immatériel. Après, pour les mettre en pratique, est-ce que c'est toi-même qui exécute d'abord les pas, et ensuite tu les montes à tes petits? Ben oui, moi et mes petits, on n'habite pas ensemble. Moi, je développe un pas de danse, c'est à 2 heures, c'est à 3 heures. Je prends ma voiture, mes chauffeurs, mes gars de corps, on file. On va voir mes petits, ah, voici ce que j'ai créé, comment on peut développer. Eux aussi, regarde, ils donnent les points de vue. Ensemble, on prend les critiques, on les met ensemble, on fait la danse. C'est moi qui crée mes concepts, c'est moi qui fais mes chansons. Et mes clips aussi, c'est moi qui les écris. Bon, je les écris pas, je les pense. Je sais ce que je veux. On va parler des clips, justement, parce que je pense que tu es l'un des meilleurs faiseurs de clips, surtout du coupé décalé. On va en parler forcément dans le détail. Ce que j'ai voulu savoir, il y a un débat dans le milieu du coupé décalé. Bien des fois, on estime que les pas de danse sont empruntés à des pas de la rue. Est-ce que tu te sens concerné aussi par ça? Est-ce que parfois tu t'inspires de la rue? Oui, je m'inspire aussi de la rue. Je crée aussi. Et aussi, il y a des faits des sociétés. Mais forcément, ce n'est pas dans notre style de trop parler des faits des sociétés. Chaque artiste a son créneau. Et nous, le mien, c'est de faire danser. C'est le show, en fait. Voilà. Quand je parle de charadance, la danse de tous les chercheurs. D'ailleurs, sur charadance, on t'a un petit peu titillé là-dessus. Je sais pas, quelqu'un qui disait la chanson 10 000... clip 1 million, en fait, et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, tu parles d'Ariel Chéné. Mais tu vois, après, chacun sent son mouvement comme il le sent. Hein. Moi, je fais ce que je peux pour promouvoir la musique ivoirienne et hisser haut le drapeau du pays, musicalement parlant. Toi, c'est plus le clip? Moi, c'est les clips, c'est les chansons. Moi, je fais tout ce qui est à mon pouvoir. C'est mon choix. Donc, si ça plaît, ça part à l'international, on demande c'est qui? On dit, ah, c'est un Ivoirien. Ah, c'est lui, il a fait les clips comme ça, mais c'est étonnant. Voilà, c'est parti à l'international parce que tu es nominé à Frima. Ben ouais, voilà, tu vois, c'est le fruit de l'effort. C'est cela. Chapeau. Est-ce que c'est vrai ou pas, ce clash avec, enfin, cette opposition avec Ariel Chéné, ou c'est juste pour susciter de l'audience? Est-ce qu'il y a une vraie animosité ou c'est juste pour... D'abord, il faut dire que la population ivoirienne reconnaît que Safarel, ce n'est pas un clasheur. Au contraire, quand je clash, je descends. Moi, j'ai toujours marché, mais mon buzz est toujours sorti de mes concepts, mes chorégraphies et mes clips.
Moi, je ne suis pas un buzzer comme ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Ariel, finalement? J'ai dit quelque chose qu'on se mette au travail. Lui, il a mal pris. Et il a fait une sortie que moi, je n'ai pas appréciée. C'était avant le concert ou après le concert que vous aviez fait? Après longtemps de concert, des années. D'accord. Après le concert. Et bon, voilà, c'est parti en vrille. Aujourd'hui, de Bordeaux, et, il est engagé dans une sorte de mission ou d'opération boycott Fally Poupa. Parce que, dit-il, on ne met pas plus en avant les artistes d'ici que ceux d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Le grand frère de Bordeaux, il est dans un combat noble. C'est normal. C'est que de Bordeaux dit, il y a beaucoup de vérité dedans. Attention, je le dis ici devant la télé, demain, il ne faudrait pas qu'on dise « Ouais, c'est de ça, de Bordeaux parlait, et puis tu dis que quoi ?» Non, j'ai dit, et je répète. Des Bordeaux, mon vieux, tu dois t'en prendre à nous-mêmes les Ivoiriens. Les étrangers ne sont pas fautifs. Surtout les artistes. Ils n'ont rien fait. On parle à nos frères, soutenez-nous, on a besoin de force. À la rigueur, tu peux dire, tel que vous soutenez les étrangers, soutenez aussi vos frères. Mais on ne peut pas interdire des gens d'aller au concert d'un étranger. On ne peut pas boycotter un artiste. Il a travaillé pour. Et comme ça, tu vas le faire descendre dans ton pays. N'oublions pas que nous, partons dans d'autres pays. Les gens, ils nous courent après comme ça. N'oublions pas que nous, les artistes ivoiriens, nous partons dans d'autres pays où nous faisons nos millions. À Abidjan, on ne gagne rien. C'est à l'extérieur. Burkina, Mali, Sénégal, Bénin. Tu crois que si tous ils se mettaient comme ça dans la tête de boycotter parce qu'on vient prendre beaucoup d'argent, ça serait à comment? La musique africaine, elle va faire faillite. C'est cela. Alors, mais puisque tu parles de faillite, tu parles de soutien et tout, qu'est-ce que tu déplores dans l'univers du coupé-décalé? Qu'est-ce que tu déplores? Je suis dans le même combat avec des Bordeaux. La preuve en est, il a fait une sortie pour dire les pages et vous, les journalistes, et d'autres personnages publics dénigrent trop les artistes. Mais j'ai fait une sortie, j'ai dit, je te soutiens, grand frère, parce que ce n'est pas normal. On se bat pour. On se bat pour. Les gens, ils doivent nous soutenir. Si tu ne veux pas soutenir, passe. Soutenir comment? Parce que... Quand je dis soutenir, dénigrement gratuit, c'est pas bon. C'est pas obligé. Hein. Quand on dit de soutenir son artiste, je vois d'autres qui rentrent en commentaire. Déjà, quand tu respectes ton pays, quand on dit soutenir quelqu'un, là, on n'a pas dit c'est obligé. On ne vous a pas obligé. On dit... Il ne faut pas dénigrer. Non, si ça ne te plaît pas, tu laisses. Moi, je vais écouter la chanson de peut-être un artiste blanc. J'aime pas, je clique pas. J'aime pas, je parle pas. Je dépasse. Moi, je trouve que c'est de la merde. Donc, je dépasse. Comment tu trouves d'ailleurs la chanson de Kwaku le Blofouet qu'on a écouté tout à l'heure? Kwaku le Blofouet, qui reprend les titres coupés décalés. C'est qui? T'as pas suivi? C'est pas grave, on va remettre Kwaku le Blofouet. Okay. Rien que pour toi tout à l'heure. On marque une pause. Il y a la pub, on revient dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI. On est toujours en compagnie de Koloko Germain qui nous a rappelé ce qu'il fait quand il doit aller au lit le soir. Et ne comptez surtout pas sur moi pour revenir sur cette information déstabilisante. On est toujours en compagnie de Safarel Obiang qui dit, et on est totalement étonné, il dit qu'il ne connaît pas Kwaku le Blanc et Kwaku le Blofouet. Ouais. Donc exceptionnellement, on va juste regarder un bout de ce que fait Kwaku le Blanc. OK? Rien que pour Saf. Voilà, c'était Kwaku le Blofouet. Et ça, c'est la promotion du coupé décalé. C'est clair. L'INSEE a disparu du plateau. Bah ouais. On ne sait pas où est-ce qu'elle est passée. Thanos a fait... Elle est partie. Non, on a dit qu'on la virait. Vous vous souvenez, après une semaine de télé, elle avait fait des révélations. J'ai voulu rancunier à ce point, chèque. Comment? Ouais. T'es rancunier à ce point? Non, mais quand elle disparaît, généralement, c'est qu'il y a la météo des sorties qui arrive. Et donc, elle est quelque part, l'espace de la météo. Il y a un jingle, bien avant.
Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est reparti pour une nouvelle météo musicale, c'est reparti pour un tour du monde des sorties et on démarre ici, chez nous, en Côte d'Ivoire où il fait toujours très très chaud. Très doux, même doux comme le tout dernier EP de Soukaina. Elle vient juste de le sortir, c'était vendredi dernier. C'est frais, c'est aérien. Il y a quelques touches aussi, quelques inspirations étrangères. Un EP qu'elle a écrit, réalisé, produit, masterisé elle-même. Clairement, elle a tout fait elle-même. C'est un vrai petit bijou musical. Ça s'appelle 8. On regarde. Ton corps connaît par cœur le chemin de la maison. Mes hanches, ton corps connaît par cœur le chemin de ta maison. Direction maintenant le pays de la Teranga, direction maintenant le Sénégal avec la diva Viviane Chidid qui bouleverse les codes avec un tout nouveau morceau. Elle s'attaque sans détour à ses détracteurs. Le clip est sorti il y a même pas quelques jours et il cumule, devinez quoi, à ce jour, plus de 700 000 vues sur YouTube. On regarde. Et on termine maintenant à Abuja, au Nigeria. Vous connaissez mon amour pour la musique nigériane et je voulais vous présenter un nouvel artiste. Il s'appelle Mayorkun, surnommé le maire de la ville. Il est de retour en force avec un tout nouveau morceau qui s'intitule Back in Office. La météo des sorties, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, ici sur NCI, dans la télé d'ici. Bye bye. Elle l'a dit, rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'autre météo des sorties. L'INSEE qui va nous rejoindre maintenant, voilà, pour après donc son point des sorties musicales. Et il n'y avait visiblement pas d'intempéries, tout était nickel, oui, ça pas va, de mais ciel nuageux. Hein. Je t'ai entendu. C'est vrai? Ouais. Oh, Yako. Quand on dit Safarel Obiang, on pense forcément clip, prestation. On va regarder ce medley préparé par la production de la télé d'ici, juste pour se remettre un peu les idées en place. Son Excellence Govic du Jardin, DJ Bouddha. Bégbéti la magie. La Sicile le chancelier. Giovanni le CPK. Son Excellence Baba Kaba le boss. Son Excellence Alain du Jardin. Govic du Jardin. Safarel Obiang avec nous ce soir et tout au long de cette émission dans la télé d'ici. Pour le constat que j'ai pu faire, vous l'avez certainement noté vous aussi, il y a toujours du monde et c'est toujours plein air, les clips. Pourquoi? Parce que c'est impressionnant. D'accord. C'est toujours impressionnant. Ça veut dire qu'avec Safarel Obiang, il ne faut jamais s'attendre à un clip façon zouk, quoi. Non. Dans une je peux chambre. le faire. Non, je peux le faire. Parce que maintenant, là, je vais toucher un peu à tout. Parce que là, j'ai signé un contrat de streaming. Okay. Et pour avoir beaucoup d'oseille, pour avoir beaucoup d'argent, il faut que je fasse aussi d'autres musiques. Mais le coupé, c'est la base à mort et à vie. OK. Ça rappelle le geste de Samuel Eto'o quand il a remporté la Champions League ça, c'est pour avec nous. Messi et Yaya Touré. Oui, ça c'est pour nous, c'est dans le Je lui avais sang, demandé dans une interview qu'est-ce qu'il voulait dire. Il n'a pas répondu, mais j'ai la réponse. C'est quoi la réponse? C'est quoi? Je pense que c'était un pied des nez aux racistes et tout pour dire voilà, je suis africain et j'ai remporté la Champions League. On a compris. C'est combien de danseurs plein pot quand l'effectif est réuni pour un spectacle? Pour un spectacle, l'effectif réuni, c'est 15, 16 à 20 danseurs. OK. Parce qu'il y a les calasseurs et puis il y a les professionnels. Les calasseurs, ça c'est qui? Les calasseurs, ceux qui restent... les banqueteurs, en fait. Les mercenaires? Non, ils sont en formation. OK. Eux, cala quoi? Ouais, comme au football, c'est les banqueteurs. Ouais. Et maintenant, les titulaires, ils sont 15. OK. Voilà. On va regarder ce qui fait la force de Safarel Obiang, c'est donc les chorégraphies, c'est les prestations toujours relevées, on l'a dit, assez rythmées, cadencées. On regarde ce petit medley qu'on a préparé.
Le King, voilà, on n'a pas vu les Calassais parce que les Calassais, eux, on ne les voit pas. Là, ils sont en formation. Ils sont en formation. Ouais. Comment tu les recrutes, tes danseurs? Tu les recrutes comment? Moi, dans mon inbox, chaque fois, il y a des nouveaux danseurs. Moi, parmi mes danseurs, il y a d'autres qui sont quittés à Gagno, à San Pedro. Mais des petits viennent se chercher auprès de toi. Je ne peux pas les refuser. Tu les loges et tout? Ben oui, tu es obligé. Il est quitté à San Pedro. Tu le loges comment? Il n'a pas de parents. C'est ça. Il faut louer une maison pour qu'il puisse se gérer. Et donc, la fameuse maison que tu as reçue va servir à ça, à les loger. Ouais, mais il faut qu'on le retouche, toi. Il y a beaucoup de spéculations. Il paraît que tu n'étais pas content. On a vu des photos. Est-ce que c'est vrai que tu n'étais pas content? Ou c'est juste le photographe qui a pris le mauvais moment? Non. Après, d'abord... Tu avais un problème avec la couleur? Non, 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 non. Moi, j'ai pas trouvé à la maison. Déjà, moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que c'est un terrain. Ça reste à vie. Et c'est une maison, tu vois. Ça te plaît pas, tu casses, tu reprends. Honnêtement, est-ce que tu t'attendais à ça comme maison? Ben, moi, je ne m'attendais même pas à quelque chose parce que ça faisait 2 ans que j'attendais la maison et les promoteurs, les partenaires qui devaient remettre ma maison en 2019 ont du peu moulard. Donc, je ne m'attendais pas forcément à ça. C'est ça. Bon, écoutez, retenons qu'il a la maison. Il pourra changer la couleur. Il pourra la casser et reconstruire. Ouais. C'est ça. Hein? Ouais. Sinon, on glisse à parler. Rassurez-vous, ce n'est pas par rapport à ça que j'ai mis une pochette. Si, Cheikh. On le sait, Cheikh. Alors... Tes clips, c'est pas le même verre en plus, c'est pas le même verre. Ouais, j'ai vu le zoom de Sang. Tes clips, donc on l'a dit tout à l'heure, ils sont hyper travaillés. Tu t'inspires de qui? Et est-ce que tu t'inspires de ce que tu vois ailleurs ou pas? Enfin, je parle surtout du dernier, enfin, de l'avant-dernier clip que tu as fait, tu sais, où vous êtes tous en samouraï. Ben, madame, vous voulez que je me répète? Non, il a dit, il conçoit. Imagine et oui, tout, donc voilà. t'imagines, mais tu t'inspires pas de, par exemple, ce que tu peux voir à l'extérieur. C'est ça, exactement. Okay. Est-ce que tu regardes, par exemple... les films chinois? Oui. C'est que tous mes clips allaient être chinois. C'est ça, parce qu'il a regardé beaucoup de films chinois. Non, bon, alors, il y a eu une déclaration très grave dans cette émission. Ah ouais. Restons dans la danse. Hein? Okay. D'accord. C'est l'INSEE, je fais la présentation. Ah, okay. Son job, il m'a appelé madame. Son job toutes les semaines, le lundi, ça te fait le résumé de ce qui s'est passé de majeur la semaine précédente. Et elle a osé déclarer ceci. Regardons d'abord. Ne sera jamais danseur. On a découvert aussi que Ozone avait des liens de parenté avec ce dernier. Alors, Ozone, qui est animateur sur Showbuzz, que tu connais, il a très mal pris ces propos de l'INSEE, ces propos d'une gravité indescriptible, ineffable, et il a réagi justement en direct dans Showbuzz. L'INSEE, Sibaï, l'INSEE, elle dit qu'elle sait danser plus que moi. Elle n'a pas menti, hein? L'INSEE qui dit qu'elle sait danser plus que moi. C'est que nous, on a vu ici. On n'a pas encore vu pour l'INSEE, mais toi, tu vois. Non, l'INSEE même, en fait, même, le fait même de dire qu'elle sait danser plus que moi, là même, c'est une attaque. Voilà, c'est spirituel. Moi, tu voulais prouver quelque chose? Non, pas aujourd'hui. Si toi, Lynn, je sais danser que toi, c'est pas la peine. Moi, je salue mon coach Oniu. Ouais, nous sommes au labo. Fais un big up Oniu. Nous sortir une chorégraphie historique qui va marquer toute l'histoire de la danse du continent. Voilà, donc Ozone qui a pris très au sérieux cette attaque de l'INSEE, annonce donc qu'il va prendre des cours de danse, qu'il a commencé d'ailleurs. Il était si fort que ça, il nous a fait mais une chorégraphie. Tout à fait. Là, il va prendre des cours. Il va prendre des cours. Voilà. Moi aussi, je vais prendre des cours. Et donc l'INSEE aussi a décidé de prendre des cours. Ce qu'on va faire ce soir, et ça s'appelle « Ça va se savoir ce soir », ou « Ce soir, ça va se savoir », c'est valable dans les deux sens, c'est qu'on a un chorégraphe. Franchement, je danse super mal. Alors, Saf, on va faire quelque chose là, sur la scène. On va te donner, c'est une pierre brute qu'il faut polir. D'accord? Fais ça tolérer. Il faut la polir, parce qu'il y a la battle qui arrive, elle sera sur la même scène un jour avec Ozone. Il ne faut pas qu'Ozone prenne de l'avance, parce que j'ai quand même beaucoup de peine pour elle. Arrête, donc, est-ce que tu es disposé à lui donner le temps de 3 minutes, un petit cours de danse là, tout de suite? C'est possible? À l'INSEE? Oh.
C'est vrai qu'en la regardant, ça sera compliqué. Moi, je confirme. C'est compliqué. Bon, essayons quand même, c'est pas grave. Non, mais fais des pas faciles. Ça va. Alors, Non, mais s'il te Saf, plaît, tu as l'orchestre à ta disposition, c'est la T-Band. Ah ouais? L'orchestre peut faire tout ce que tu veux, ok? Super. Et on a donc cette belle pierre brute qu'il faut polir. Non, vraiment, fais des passes. 3 minutes. Les chaussures, est-ce que c'est adapté? Quelle danse? Quelle danse? Coupé décalé. Non, mais pas trop, tu vois. Comment pas trop? Non. Vous êtes danser quoi pas trop? Oh non, mais pas ça. Tiens. Bon, attends, je sais pas. Bon, attendez. Tiens, bon. Voilà. Tiens, bien. Tiens. Non, mais tout le monde va rigoler. Bon, allez, Lindsay, bravo. Ça va? Tu vois, je danse mieux qu'Ozone. Est-ce que je danse Oui, mieux c'est vrai. qu'Ozone? Beaucoup mieux, et on va l'applaudir d'ailleurs. Lindsay, Je suis persuadé que demain, dans Showbuzz, Ozone va essayer de répliquer. Et ça va être un peu chaud. Je propose qu'on regarde quelques clips, justement, de Saf, pour voir un peu cette originalité. Voilà, il y a toujours des concepts derrière, il y a toujours des thématiques, et c'est assez séduisant. On va regarder. Son Excellence Govik du Jardin, DJ Bouddha. Bégbéti la magie. La Sicile les chanceliers. Giovanni le CPK. Son Excellence Baba Kaba le boss. Alors, pour revenir un peu sur la question de Lindsay, quand on dit on décide par exemple de produire un clip avec comme thématique les Zoulous d'Afrique du Sud, pourquoi? Pourquoi on pense pas par exemple aux Agni d'Abengourou et on pense par exemple au... par exemple. Chaka Zoulou, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est pareil. Un Agni, c'est un Africain. Chaka Zoulou, c'est un Africain. C'est pareil. Et ça dépend de mon inspiration. Je peux même aller... prendre peut-être les Baouli. Bon, à Bougo, c'est Djoula. Ils existent ici. Les Bazins avec la femme mariée. C'est ça. Voilà, ça dépend de mon délire. Et la Chine? Ça doit être difficile. La Chine. L'exemple de la Chine, par exemple? La Chine, c'était le chara. Regardez, il y a une guitare dans chara. C'est une guitare chinoise. D'accord. Tu vois? Et c'est par rapport à la guitare que j'ai fait le clip. Très bien. Il y a 3 manières de tirer les idées. Dans les paroles, dans la mélodie ou dans la rythmique. D'accord. C'est comme ça. Tu travailles toujours avec le même réalisateur? Par contre, chez nous... Tu travailles toujours avec le même réalisateur à chaque fois? Ben non, je change. Okay. Parce qu'après, tu vois, il y a des gens... c'est comme... après, quand il a le succès, il n'a plus trop le temps. Entends-nous, chaque 2 mois, il faut que tu fasses un son. Moi, perso, chaque 2 mois, il faut que je fasse un son. Clip, ouais. Trop tard, 3 mois, il faut que je fasse un son, un clip. Après, il n'a pas trop le temps. Et après aussi, il faut toucher un peu partout pour pas que ça soit... Avoir de la créativité, en fait. Chris, tu voulais poser une question en 5 secondes? Je voulais demander les conditions de tournage de ces clips-là. Ça doit être super compliqué quand même. Quel a été le clip le plus difficile à réaliser pour toi? Ben, tous mes clips sont difficiles. Parce que moi, je m'autoproduis. Je n'ai pas de producteur. Je n'ai personne derrière moi. Toute la logistique et tout ça? Tout. C'est moi qui gère. D'accord. Et donc, ça va jusqu'à combien au minimum un clip? C'est toi qui finances tout. Ben, tout. C'est moi qui finance tout. Moi, je n'ai pas de producteur. Zoulou, Chaka Zoulou, ça a coûté combien à peu près? Chaka Zoulou, il m'a coûté 30. 30 millions. 30 000 francs CFA. Ah, ouais, pas 30 000. 30 millions? Oui. 30 millions. Ah. Oui. Charadance? Ouais, Charadance. Charadance, c'est un peu dans les 20, 15. Est-ce que tu rentabilises?
Ben, je m'en fous. C'est le drapeau ivoirien qui m'intéresse. Il faut que la musique parte bien. Oui, mais est-ce que tu rentabilises quand même, pour continuer sur ce que... Est-ce que tu rentabilises quand même? Même si tu... Est-ce que du coup tu... Même si tu t'en fous, est-ce que tu rentabilises? C'est ça la question. Exactement. Ben, je rentabilise moins que je dépense. Ok, c'est bon, on a compris. Je dépense plus que je rentabilise. C'est ça que je voulais savoir. Mais je vous dis, c'est une passion. Moi, le coupé décalé, c'est pour nous. Il faut qu'il parte loin. Je fais tout mon possible. Je mets de mon argent, de mon effort physique, de mon effort mental, corporel, tout vous voulez. Mais je fais ce que je peux pour que le coupé décalé ne meure pas bêtement. Mais tu sais quoi? Il est mort, mais il n'est pas enterré. Mais tu sais quoi? Donc on doit le relever. Tu sais quoi? Tu as ça en commun avec NCI. C'est que NCI met les moyens. Et comme tu l'as dit, c'est une chaîne internationale avec des moyens technologiques de pointe et tout. Même si la pub ne rentre pas, mais elle rentre un peu quand même. Bah voilà, donc allons à la pub. Voilà. Téléd'ici, merci beaucoup à Koloko Germain d'être passé nous visiter. Oui, mais j'ai voulu poser une question. L'image là, c'est quelle commune? Cocody ou bien... Laquelle image? Derrière. Dans mon dos là, Ouais. c'est le plateau. Ah, voilà. D'accord. Saf, merci beaucoup d'être passé. Ok, merci. Tu restes avec nous, il y a un live tout à l'heure. En tant que spectateur. Hein? Mais moi-même, je dois passer là-bas, mais donnez-moi quelques semaines, le temps que Matou... Ça marche, tu passeras, il n'y a aucun problème. Et tu nous diras combien danseurs tu viendras. Comme ça, on va agrandir le podium. On peut. C'est un studio modulable. Merci, Gliss. J'ai envie de souhaiter Merci, bon Gliss. vent à Koloko. Bon vent, Koloko, de la part de Gliss. Nketouké, merci beaucoup. Voilà. Gliss, merci. Lindsay, à ça, c'est ton demain. vent et tout. Voilà. À Le demain. vent de Koloko souhaité par Gliss. À demain. Merci beaucoup, Salut. Lindsay. On se retrouve demain pour Oui. la version porte du week-end. Tout à fait, pour la On bataille. n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie de cet orchestre. C'est une formation orchestre qui a écumé, on l'a dit, les plus grands espaces zouglou du pays. Ils ont à leur actif, ces jeunes garçons-là, 2 singles qui annoncent la sortie d'un album. Ce sont les requins du zouglou, amenés au chant par Herman Stone, à la guitare Joël, à la guitare basse Mathieu, à la percussion Pep. On n'oubliera pas évidemment de signaler la présence de Thierry à la batterie et de Élisée au piano. Ils sont ce soir live, right now, sur la scène de la télé d'ici pour 15 minutes de rythme. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Zouglou. Zouglou. Et yo. Soul. Et yo. NCI. Est-ce qu'on peut lever les mains comme ça, tout le monde? Lève les mains, tout le monde, comme ça, tout le monde. Soul. Soul. I go die for you, I go die for you. Don't worry with me, I go die for you. I go die for you, I go die for you. Yeah, I go die for you. Je me mets pas pour toi, je vais mourir pour toi, oh. Pour ton amour, je me battrai jusqu'au bout. Oh. I go die for you, I go die for you. Yeah, I go die for you. So, Achaloué, est-ce qu'on peut battre la main comme ça? Au fond de mon triste cœur, je ressens mon âme qui se meurt. Oui, je suis victime d'un amour auquel je croyais. Et pourtant, c'était une aventure bizarre, oh, qui m'a fait couler au bout de l'amour. Je vais même pas pour toi, je vais mourir pour toi, oh. Pour ton amour, je me battrai jusqu'au bout. Oh. I go die for you, oh. I go die for you. Yeah, I go die for you. Ah, yeah. Ah, no, no, no. Oh, no, yeah, oh, yeah. Vos amis, il ne revient qu'un qui t'aime, quelqu'un qui se garde pour toi, quelqu'un
sais, car le jour, tu comprendras que tu viens de perdre la lune. Tout simplement, parce que j'ai fait confiance aux étoiles. J'ai qui va because I want to love you the way you want to be loved. I go die for you, oh, I go die for you. Baby, I go die for you. Come to me, baby, my beautiful baby. Cause I'm dying, hey, I'm dying, oh. I go die for you, oh, I go die for you. Baby, I go die for you. When I suck up, baby, but I've been with you. Since that time, never not be me, no. I go die for you, oh, I go die for you. Yeah, baby, yeah, I go die for you, oh. Yeah. Why, na, 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 oh, 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 yeah, oh, yeah. Yeah, oh, so, les gars, est-ce qu'on peut mélanger les mains? On balance les mains comme ça. Les mains comme ça, tout le monde comme ça. Check Ivan. Ah oh, Minyama. NCI. Yasima yewe, one wawa kuswasa. Nyepata masama tuyo, asa tumamba deke. Amusa bibyo, opa ufweke o, minimi sama ufato. Wonya dete o, nyame baye muno. Yasima yewe, one wawa uswasa. Nyepata masama tuyo, asa tumamba deke. Amusa bibyo, opa ufweke o. Yes, in my way. Papa, Tata, Bebusa, Kabaya, Tata, yes, oh, yeah, I am Muradia. Yes, in my way. I'm a better baby, sir. Or Brassa, and him, and he be you. You know, some halfway. In my baby, Mama, yes, and yes, Mama, you, Mama, yes, oh, yes, Mama, you, Mama, and I know, yes, Mama. Seigneur mon Dieu, fais nous sauver. On va remettre des jamais, on va remettre des jamais. Quand on te fait Dieu, on va remettre
nous aider. N'est-ce pas, papa, reviens nous sauver. So, NCI. Thierry, le grand chef. Malgré tous nos problèmes, nos leaders ont choisi de descendre. Et descendre dans la poubelle, laissant le peuple face à son sort. Pendant que la misère continue, on a la recherche de notre ivoirité. Quand ils sont de bonne humeur, ils se réclament tous sous frétisse. Des hérités qui ont choisi de mettre fin à l'héritage. Mais quand on est malade, on a peur d'aller à l'hôpital. On préfère comprimer sur la route pour qu'il te reste quoi manger. Quand tu arrives à l'hôpital, les malades sont poussés à même le sol. Des matériels qui agonisent, des docteurs qui ne sont jamais là. Car ils arrondissent ce mois dans les cliniques. Et si tu n'as pas d'argent pour des centimes, tu peux perdre la vie. Maman, et la corée, Seigneur mon Dieu, veut nous sauver. On va on adresse à mes on va on adresse à mes car nous te payons. Dans la vie du plateau, sous les yeux, nos enfants se tapent à la cadeau. Et on se donnera demain qui devient des bandits de grand chemin. Nos petits sœurs ont choisi le plus vieux métier du monde. Malgré toutes ces maladies, on n'a pas le choix, on fait quoi? On fait quoi? La jeunesse qui sont mal réveillés chaque jour que Dieu fait. Combien sont tombés sous les pas de la répression? Combien encore resteront enfermés en prison? Combien seront séquestrés par le pouvoir? Pendant combien de temps parfois restera de l'emprisonner? Jeunesse africaine, jeunesse matique, je te rends hommage. Avant la politique du ventre, avant tous les ennemis du peuple, on sait plus ici qui compte. Ça ferait le bien. NCI, Les requins, very good job, bravo les gars, bravo.